Bonjour Clémence. Comme je sais que tu as voté Jean-Luc Mélenchon lors du premier tour, malheureusement on n'a pas pu voter pour le deuxième tour pour Jean-Luc. Euh, Quelle est la première raison qui t'a fait voter pour Jean-Luc Mélenchon? Alors moi déjà j'ai de la chance depuis toute petite dans ma famille on parle beaucoup de politique. Donc c'est vrai que là c'était mon premier vote, les présidentielles, et je me suis intéressée vraiment au programme de la France Insoumise parce que c'était celui qui représentait le plus mes convictions. C'était le programme le plus précis, le plus complet, le mieux élaboré de tous les programmes. Il a été fait avec le peuple et pour le peuple. Et c'est ça qui m'intéresse le plus. Moi, ce qui me plaît, c'est l'aspect aussi d'une sixième république. Parce que je pense que c'est important de faire entendre le peuple. Il n'est pas assez entendu aujourd'hui, c'est clair. Et beaucoup de gens, dont moi, veulent le changement pour la France. Et je pense que le meilleur changement, c'est la France insoumise. Euh, Toi, en tant que jeunesse, on va dire, qu'est-ce que tu attends du futur? Qu'est-ce que tu aimerais voir comme idée émerger pour un meilleur futur? Ce que j'attends de la future politique de notre pays, c'est une politique plus juste, qui s'attaque à toutes les inégalités sociales, parce qu'on n'a pas tous les mêmes situations en France. Il faut apporter des solutions à chaque situation. J'aimerais aussi beaucoup qu'on s'intéresse à l'écologie, parce qu'on est des humains, mais on vit sur une planète et il faut s'en occuper. C'est important, donc je pense que le programme de la France Insoumise s'y intéresse beaucoup et a beaucoup d'ambition pour l'écologie. Et je trouve ça très important de penser à l'écologie, au social, aux gens et à notre environnement. Et est-ce que tu penses que l'allocation d'autonomie, c'est-à-dire les 800 euros qui étaient attribués aux étudiants, ont été un facteur important pour les jeunes d'aller voter pour Jean-Luc Mélenchon? Oui, tout à fait, je pense, parce que moi-même, je suis étudiante et je sais ce que c'est de travailler à côté, et de travailler ses études et de travailler pour pouvoir se loger, se nourrir. C'est difficile, on ne dort pas beaucoup et ça, forcément, ça a un impact sur les études, un mauvais impact. Et je sais que je ne suis pas la seule parmi mes amis à avoir pris en compte cette partie du programme, qui est très importante parce qu'on n'aide pas assez les jeunes. Et les jeunes ont besoin d'étudier pour avoir un travail et c'est important de les aider tout simplement parce que c'est pas possible de, Conjuguer les de deux. conjuguer les deux tout à fait. Donc tu disais tout à l'heure que l'écologie c'est important et tu penses que pour les jeunes aussi, c'est beaucoup de jeunes ont un regard vraiment sur ce qui se passe pour la planète et donc à l'heure actuelle sa détérioration à vitesse grand V. Est-ce qu'il y a une prise de conscience? Est-ce que tu penses que c'est vraiment quelque chose qui est dans la tête de la jeunesse ou de tes Oui, amis, pardon? pardon. Oui, je pense parce que voilà, maintenant aujourd'hui on est face aux dégâts qui se sont faits durant des années et des années. Et maintenant, il faut réagir. Je pense que la jeunesse s'intéresse à l'écologie, c'est évident, parce que le futur, c'est aussi nous. Et on ne peut pas continuer à dégrader l'environnement comme ça. Donc, je pense qu'il faut surtout voilà, s'intéresser à l'agriculture biologique, qui est selon moi la base, parce qu'on ne peut pas continuer à manger à, à manger des pesticides et toute autre chose qu'on met dans les cultures parce qu'on les ingère. Et voilà, c'est la nature qui en pâtit. Je pense aussi, par exemple, aux abeilles, à la disparition qui est très inquiétante des abeilles. Et voilà, le point important aussi du programme de la France Insoumise, c'est que c'est une agriculture bio, mais disponible pour tout le monde, parce qu'aujourd'hui, l'agriculture biologique, elle coûte cher et tout le monde ne peut pas en bénéficier. Quelle loi te paraîtrait importante à faire voter? Alors, il y a une loi à laquelle je pense, c'est à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Parce que bon, moi, je me considère comme féministe, c'est pas un gros mot, Non. voilà. Et voilà, je trouve ça important. On est dans une société très sexiste aujourd'hui, et c'est très important de faire valoir les droits des femmes. Et c'est aujourd'hui, on est dans une société injuste où une femme est moins bien payée qu'un homme pour un emploi similaire. Et je trouve que c'est une très belle avancée, autant économiquement et socialement, parce que voilà, c'est combattre le sexisme dans une société qui l'est totalement, et je pense que c'est une bonne avancée sociale pour les hommes avec un grand H. Si on obtient une égalité entre les salaires hommes et femmes, ça nous permettrait de revenir à la retraite à 60 ans, ce qui est quand même
une chose bien pour beaucoup de gens parce que pour ceux qui ont des travaux vraiment déjà pénibles, mais même les autres, puis la jeunesse pour obtenir un emploi, parce que plus on sort tard de la vie active, évidemment, plus on empêche la jeunesse de pouvoir y rentrer. Et donc, encore une fois, ça recule l'âge de sortie pour cette future jeunesse qui veut travailler et puis qui, à un moment donné, devra aussi sortir de la vie active. Et faut laisser de l'espace pour bien finir sa vie, quoi, comme on dit. C'est ça, et puis c'est des avancées, enfin c'est plusieurs avancées en même temps, c'est combattre le sexisme, c'est important. Aujourd'hui, on revendique beaucoup l'égalité entre les hommes et les femmes, mais elle est toujours pas là, et il va falloir combattre encore et encore. Et en même temps, ça permet d'avoir la retraite plus tôt, donc j'ai envie de dire c'est tout bénef. C'est tout bénef, tout à fait. Alors, la société dans laquelle on vit te paraît-elle juste? Non, elle me paraît absolument pas juste. Parce que voilà, tout simplement, aujourd'hui, on a beaucoup de travailleurs qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins en fin de mois. On a tous ceux aussi qui cherchent des emplois et qui n'en trouvent pas, et c'est pas faute d'essayer. Derrière tout ça, il y a des enfants, il y a des familles à nourrir, à éduquer. Voilà, pendant ce temps-là, il y a des gens qui, en un mois de temps, gagneront beaucoup plus que certains gagneront de toute leur vie. C'est injuste et il faut absolument rééquilibrer tout cet argent et subvenir aux besoins des familles. Voilà. Alors Clémence, pour un petit mot à faire passer, quelque chose, un petit message que tu voudrais faire passer comme ça. Voilà, j'aimerais mettre le point sur le fait que Macron a été élu président en majorité grâce à des votes contraints, c'est-à-dire que la majorité des gens qui ont voté pour Emmanuel Macron ont en réalité voté contre le FN. Voilà, aujourd'hui l'heure des législatives approche et je pense qu'il est temps maintenant de faire un vote de conviction et voilà, de faire un barrage à la politique de Macron qui n'est pas la politique que les gens veulent. Voilà, il faut faire un vote de conviction comme je l'ai dit et faire barrage, instaurer de vraies mesures pour le peuple et voilà, c'est le mot que j'aurais aimé faire passer. Eh ben, c'est bien, c'est un grand mot, mais c'est un beau mot. Bon bah super, merci Clémence.